Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier jour de calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on se réveille en Autriche. En Autriche, car on va visiter la ville de Vienne. C'est parti! Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Lâche, lâche! Oh là là, il vient de tuer une souris devant moi là, la pauvre. Et donc on est le 1er décembre, c'est ce premier jour de Daily Vlog. C'est un format de vidéo pour nous que nous n'avons pas fait depuis assez longtemps, on va dire, parce que la dernière fois qu'on l'avait fait c'était en avril quand on faisait les travaux sur le camping-car avant de partir en Irlande. Donc ça va être assez sympa de pouvoir discuter avec vous tous les jours, de vous donner des nouvelles tous les jours et que vous voyez vraiment notre avancée au jour le jour. Il faut savoir que c'est un sacré challenge qu'on se met là parce que va y avoir beaucoup de boulot au niveau du tournage, du montage et de l'importation des vidéos sur YouTube aussi. Ça va nous prendre pas mal d'internet, donc bon, on a trouvé quelques petites astuces qu'on vous donnera au fur et à mesure des vidéos. On vous expliquera comment on fait pour réussir à publier tout ça. Toujours est-il qu'aujourd'hui on va visiter la ville de Vienne, donc capitale de l'Autriche. On avait un peu fait une croix dessus la première fois lors de notre premier passage en Autriche, mais là en fait on y sera vraiment pas loin quand on sera du côté de Bratislava notamment. Les deux villes sont vraiment très proches, Vienne et Bratislava, et du coup bah là, vu que Bratislava c'est notre prochaine destination, on s'est dit qu'on allait faire un petit détour par Vienne parce que ça vaut le détour apparemment, et puis là en plus on a un super soleil, donc je pense que les images vont vraiment être incroyables et qu'on va se régaler, et que vous allez vous régaler. D'ailleurs, par rapport à nos problèmes d'humidité qu'on vous avait évoqué, on vous avait présenté notre déshumidificateur bleu là qu'on avait acheté en supermarché, et vous nous aviez parlé de comment faire des déshumidificateurs artisanaux un petit peu. On a acheté ça, et non, on n'a pas adopté de chat, donc on a acheté de la litière uniquement pour faire des absorbeurs d'humidité, des gros boudins rempli de litière pour chat. On en a mis 5 dans la capucine. Ce matin on sentait qu'il y avait peut-être un peu moins d'humidité. Bon, après c'est peut-être psychologique ou le fait qu'il fasse beau et du coup qu'il n'y avait pas d'humidité, mais bon. Voilà, on va dire qu'au moins c'est fait. Donc vous voyez comment il est, le camping-car sans filtre le matin. Bon là il y a les plaques qui chauffent un peu, je vais les éteindre vu qu'il fait assez chaud. Normalement on fait la vaisselle le soir avant d'aller se coucher, mais là apparemment il y a eu un oubli. Bon là c'est un peu le bazar. Oui bon, c'est mes affaires, il faut que je range. Hop, le lit est fait au moins. Ah! Ah! On avait un peu peur en venant ici parce que on a entendu, comme vous je pense, énormément de choses sur l'Autriche et notamment sur le stationnement en camping-car. Apparemment ce serait interdit, on se ferait chasser par la police à chaque fois, etc. En fait il faut savoir qu'il y a des endroits qui sont prévus pour accueillir les camping-cars en Autriche, et c'est notamment le cas sur lequel on est aujourd'hui. Bon, ça fait pas forcément rêver, mais c'est un endroit sur lequel on est autorisé d'être stationné plusieurs jours où on pourra rien nous reprocher. En plus de ça, donc on a une borne électrique ici avec une petite boîte à clés qui en fait à l'intérieur il y a 2 prises, et donc l'électricité est gratuite pour les campeurs qui en ont besoin. Il faut juste appeler ce numéro là. On n'en a pas eu besoin, donc on n'a pas appelé, mais pour ceux qui en ont besoin, franchement c'est super sympa. Et à côté de ça on a aussi ce grand robinet. Bon, j'ai pas le bon raccord malheureusement, mais j'ai un raccord voleur, donc j'espère que ça va le faire. Hop là, ça fuit un petit peu, mais Et voilà. je veux dire, ça va quand même. Elle est là. Fraise Snaps. Fraise Snaps. On se rend dans une animalerie. Comme on l'a dit ce matin, on part à Vienne. Et dans les transports en commun viennois, eh bien les chiens doivent être tenus en muselière. Donc on va acheter une petite muselière pour Popeye. En fait, on est dans un maxi zoo à l'autrichienne. Ah mais c'est comme ça. Ah c'est comme ça je pense. Oh, tu fais trop de peine. Je crois que c'est ça.
crois que c'est la bonne taille. Popeye. Oh le pauvre. Désolé Popeye. Vous avez vu, hein, il supporte pas beaucoup, mais pas le choix. Il est surtout pas du tout habitué du tout à la muselière, donc ça va être un peu compliqué pour lui au début, je pense. Il est 10h30, on va prendre la direction d'un parking dans les alentours de Vienne. C'est un parking qu'on a trouvé sur Park4Night. C'est 4 € la journée, donc c'est un prix beaucoup plus faible que ce qu'on a vu dans d'autres endroits de la ville. Donc on va s'y rendre. Et il faut savoir qu'en Autriche, les autoroutes et certaines voies rapides sont payantes. Mais tout cela se fait avec une vignette sur internet. Nous, on décide de pas la prendre parce que de toute façon, on est là que pour une journée en Autriche. Enfin là, c'est la deuxième journée, mais bon, on s'en fout des détails. Tout ça pour dire que sur notre GPS, on met bien éviter les autoroutes et éviter les péages. Bien sûr, sur nos GPS. On a notre téléphone et un GPS spécial Garmin. Et de toute façon, si on voit qu'on doit arriver, qu'on doit prendre l'autoroute, on ne montera pas tout simplement sur l'autoroute. Alors, en fait, c'est une situation délicate. En fait, on nous a pas fait prendre le contour de la ville pour atterrir au parking, mais on l'a fait traverser. Or, il y a des travaux et du coup, tout est ralenti. Pour faire 14 km, on nous dit 40 minutes. C'est horrible. Sachant que Vienne, c'est une zone environnementale, en fait, on n'a pas le droit d'être là. L'amende, elle peut aller jusqu'à 2300 €. Normalement, ça concerne que les poids lourds. D'après ce qu'on a lu, mais où est la vérité? C'est vraiment un défi là pour nous parce qu'en soi, on n'aime pas cette situation dans le camping-car, d'être dans les grosses villes, les bouchons, tout ça. Circuler, c'est difficile mentalement. Il y a un panneau là, no camping. On est enfin arrivé sur le grand parking qu'on avait repéré sur Park4Night. Et là, il y a 2 hommes là, ils regardent des voitures, c'est bizarre. En tout cas, ça nous rassure parce qu'il y a plein de camping-cars, de vannes. C'est 4 € pour 24 heures. Assez bon marché comparé à combien ça coûte dans les environs. Pourquoi ça clignote rouge? Visiblement la bassine ne fonctionne pas. Et vous savez quoi? J'ai demandé de l'aide au monsieur que je trouvais suspect pour justement lui demander est-ce qu'il avait payé, est-ce qu'il savait comment payer. Et ben il est venu m'aider et on a vu tous les deux que la machine ne fonctionnait pas et là il s'en va. Pour le parking j'ai payé 3,99 € en ligne. Pour avoir un peu de notion de... C'est allemand ou il parle allemand ou autrichien? Quelle épreuve hein, comme tu dis. De conduire jusqu'ici. On quitte le camping-car en ayant baissé les volets et en ayant mis ce magnifique plaid à fleurs. Voilà. Ok, c'est parti, let's go! Ce qui est bien avec le parking, c'est qu'il est tout près de la gare. C'est la ligne 6. On a l'arrêt Perfektstadtrab. Ah, français! Tu veux quoi alors? Ben 24 € à Vienne. 16 €? Ouais, c'est bien le prix. 8 par personne. On commence notre exploration à Vienne par le château de Sissi l'impératrice, le château de Schönbrunn. Évidemment, je le prononce très mal. Il est là en plein contre-jour. L'esplanade est autorisée aux touristes. Après, pour entrer à l'intérieur, c'est 20 €. La construction de ces édifices se sont étendus du 14e au 17e siècle. Et fun fact, des épisodes de la série Sissi, vous savez les vieux Sissi là, des années 60, 70 ou 80, je ne sais plus trop, qui ont été tournés ici. Malheureusement, les chiens ne sont pas autorisés, même tenus en laisse, ainsi que les vélos et d'autres trucs. Donc, je suis toute seule pour vous montrer ces images. Victor m'attend. On a accès à tous les jardins, pas seulement l'entrée principale, mais vraiment on peut marcher assez librement. Ça fait une très bonne balade. Je sais pas si vous voyez tout au fond là-bas, il y a un édifice. C'est magnifique. Il faut savoir que le château a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996. Ah, et en fait, il y a aussi un zoo. Je me disais que je sentais une odeur. Bon, il y a un zoo juste là. Juste là, c'est la fontaine de Neptune qui fait face au château. Et maintenant, je grimpe pour aller voir un autre édifice. On a une magnifique vue du château et de Vienne. Mais l'objectif n'est pas atteint. C'est ça qu'il faut aller voir.
simplement magnifique. Je suis choquée tellement c'est beau. Un peu émue aussi. En fait ici c'est le palais d'été, je pense. Je crois que je vais affimer ce source. C'est magnifique. On va commencer par ça, ce château. Même pas besoin de paix. Bon, il y a quand même un point négatif dans cette visite, mis à part le fait que j'ai pas pu la faire avec Victor, c'est qu'au niveau des plantations du jardin, là, c'est en cours de rénovation, en cours de réfaction. L'objectif de la construction de ce château, c'est de faire une sorte de Versailles à l'autrichienne, et je pense que le défi est réussi. On est actuellement dans le métro et on prend la direction du palais du Belvédère. Ça bouge un petit peu, j'ai pris Popeye dans mes bras vu qu'il y a beaucoup de monde. T'es un peu anxieux. On est descendu à Karlsplatz. Et ici, on doit prendre la ligne D. Mais non. Allez, Popeye, on descend. Allez, on y va. Je suis rentré au niveau du palais du Belvédère et malheureusement Popeye n'a pas pu rentrer parce que regardez derrière moi il y a un grand panneau avec une tête de chien barrée. Alors c'est plus ou moins le même principe que le château de Sissi. En fait il y a une partie, la partie intérieure qui est payante et la partie extérieure qui est accessible à tous et à toutes sauf aux chiens. Je marche un peu pour m'éloigner du palais pour vous le montrer à quel point il est beau. Franchement il est magnifique. J'adore cet art, hein. C'est du baroque qu'on retrouve un peu partout dans Vienne. Regardez comme c'est beau. Faut savoir que c'est dans ce palais qu'en 1955 a été signé le traité d'état autrichien. Qu'est-ce que c'est que ce traité, me direz-vous? Eh ben c'est tout simplement le traité qui redonna l'indépendance à l'Autriche après la Seconde Guerre mondiale. Donc ils ont attendu 10 ans pour retrouver leur indépendance. Le palais du Belvédère, il est aussi très connu pour ses jardins qui sont très particuliers parce qu'en fait ils sont sur plusieurs étages et représentent plusieurs grosses histoires. En gros le jardin du bas qui se trouve juste derrière moi, donc au niveau vraiment inférieur, il représente les 4 éléments. Et qu'on a le deuxième jardin et qui lui représente les muses qu'on doit voir un peu plus loin dans les fontaines, qui sont là-bas. C'est vraiment dommage parce que regardez, le soleil est en train de disparaître là-bas et quand c'est ensoleillé ça doit vraiment être magnifique. Voilà donc les fameuses muses sur leur rocher. Bon après je dis peut-être des bêtises hein, mais pour moi il me semble que c'est ça. On se trouve donc au niveau du 3e niveau des jardins les plus proches et ceux-là ils sont censés représenter tout simplement le mont Olympe. Voilà la résidence des dieux. Il y a énormément de bancs et d'endroits où se poser dans ce parc, même si on peut pas se poser sur les pelouses, c'est bien marqué partout. Et je pense que c'est un endroit où il doit faire vraiment super bon quand il fait chaud en été parce qu'il y a des énormes fontaines partout. Bon là elles ont été vidées forcément vu que c'est l'hiver, mais en cas de forte chaleur, à mon avis, ça doit être pris d'assaut. On a une magnifique vue sur la ville de Vienne derrière. Bon, alors ça c'est moi et mon sens de l'orientation remarquable dirons-nous. Je pensais, bah non bah déjà je suis au milieu d'un chantier. Je pensais retrouver Jen et Popeye ici, en fait pas du tout, je suis encore dans une autre partie du palais sur lequel j'ai l'impression qu'ils sont encore en train d'installer un marché de Noël comme celui qu'il y avait au niveau du château de Sissi. Apparemment Vienne, quand les marchés de Noël sont en place à la période, c'est magnifique. Malheureusement on arrive un peu trop tôt. Aucune idée d'où elle peut être. Comment je suis arrivé moi? Je viens de faire le tour du palais, puis là je me retrouve avec une petite vue, le dernier rayon de soleil sur le palais du coup du Belvédère, c'est chouette. Coucou! Ça va mon petit chouchou? Alors, ma petite chouchou. Ça t'a amusé? C'est vrai? Ouais. T'étais sur le beau mode, t'étais pas tout flou hein? Non. T'as fait des plans larges quand même. Ah ouais. Ah, c'est bien. Il faut savoir que dans ce musée, il y a le baiser de Klimt qui est exposé. On prend la direction de Underwasser House. Évidemment, la prononciation est mauvaise. C'est un bâtiment très atypique de la ville. Vous allez voir ça. Préparez-vous bien. Waouh! On pénètre au cœur de la vieille ville de Vienne et là derrière nous se dresse la cathédrale Saint-Étienne. Et vous savez quoi? Wolfgang Amadeus Mozart s'est marié au sein de cette cathédrale en 1782. Waouh, magnifique. C'est assez sombre, assez chargé comme architecture mais très beau. Alors, sachez qu'à l'intérieur de la cathédrale, il y a les viscères des membres de la famille Habsbourg. C'est une famille qui a régné pendant longtemps en Autriche, jusqu'en
1918, si je me trompe pas. Cette cathédrale a été plusieurs fois endommagée, notamment par les Ottomans et aussi au cours de la Seconde Guerre mondiale. La construction de l'édifice a commencé en 1137. La cathédrale a seulement été consacrée en 1147 et elle est de style gothique. C'est beau parce que les décorations de Noël commencent à être installées. Bon là c'est pas encore illuminé mais ça promet d'être magnifique. On marche actuellement sur la rue Graben. C'est une rue très emblématique du centre historique de Vienne. Derrière nous, c'est le palais Habsbourg. On voit que la nuit est très vite tombée. À 16 h, il fait noir. Ça nous permet quand même de découvrir la ville sous un autre jour de nuit. Il est temps pour nous de retrouver notre bon vieux camping-car qui nous attend sagement sur son parking. C'est ici que s'achève cette première vidéo de nos daily vlogs de Noël. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ou alors, pour les plus timides, un petit like nous fera aussi très plaisir. En tout cas, on se retrouve demain pour la suite de nos aventures, toujours en Autriche. Salut!